sais qu'il me regarde quelque part au bout du monde. D'accord. Et M. Jean-Marie Doré, Ah, lui quand était- vous l'avez tiré des griffes de ces gens-là, vous avez eu une conversation avec lui? Non, lui, il était déjà blessé, hein. Il ne parlait pas, il était vraiment blessé. Ah, il était blessé Il se grièvement. tordait de douleur, façon là et tout. Il était blessé. Aucun des leaders que vous avez sauvés ne vous a dit qu'il y avait des vies en danger à l'intérieur du stade, à l'esplanade du stade. Personne ne vous a dit qu'il y avait des personnes qui étaient mortes par balle ou des femmes qui étaient violées. Personne ne vous l'a dit. Pratiquement de là-bas jusqu'à ce que j'ai déployé à l'hôpital, ils sont tous encore vivants. Heureusement, c'est un qui est aujourd'hui de l'autre côté, dans le pays de Songe. Mais personne ne me l'a dit là-bas, sur ce trajet-là, que mon commandant, il y a des blessés là-bas ou il y a des morts. Non, pratiquement non. Je pense que Baouri, à Conakry et tant d'autres, ils peuvent vraiment vous le dire ici. D'accord. À part Vous avez été nommé au poste de secrétaire d'État par un décret, n'est-ce pas? Je n'ai pas compris. Vous avez été nommé secrétaire d'État par décret du président d'alors. Tout à fait. C'est le seul décret que vous avez, que M. Moussa Dadis Camara a signé vous concernant. Il n'a jamais signé un décret pour vous faire passer d'un grade à un autre. Oui, j'étais d'abord secrétaire d'État. Après, à l'arrivée de Wade ici, le président Wade ici, donc ils ont parlé de la lutte contre la drogue et tout, l'engagement à l'époque de la communauté internationale, qui était une obligation. Et il a dit le jeune qui lutte contre la drogue, là, il est lourd. On m'a présenté, c'était à la villa Sili, on l'appelle comme ça, et il a décidé de me donner un grade spécial. C'est en ce moment, si j'étais capitaine comme eux, c'est en ce moment que le grade de commandant est venu. Ça, c'est en quelle année? On est en 2009. Au début, là, quand l'autre est venu, quand Wade est venu, quoi. Ça, c'est avant septembre. Loin avant septembre. Avant septembre. Oui. D'accord. Donc, quand le président Lansana Conté est décédé et que le CNDD s'empare du pouvoir, vous étiez, votre grade était? J'étais lieutenant. Lieutenant. D'accord. En fin 2009, ce n'est pas M. Moussa Dadis Camara qui vous a fait passer du grade de lieutenant-colonel, de commandant à lieutenant-colonel. Hein? Non, j'ai dit que c'était Sekouba Konaté, général. D'accord. Alors, est-ce que vous n'avez pas eu connaissance de la présence de camions militaires qui étaient stationnés au camp Samori Touré, dans lesquels on retrouvait des corps sans vie? Vous n'aviez pas reçu cette information-là? Pas du tout, Monsieur le Président, pas du tout. Procureur. Hmm? Je suis procureur, le président est en face de vous. Monsieur le procureur, s'il vous plaît. Vous n'avez pas reçu cette information-là? Pas du tout, Monsieur le procureur. Ni au camp Samori, ni au camp Alpha Yaya? Non. Au camp Samori, je vous ai dit, le camp Samori, le dispensaire est déconnecté du camp par un mur séparatif. Donc j'étais avec les leaders là-bas et ils savent que j'ai pris un peu de temps avec eux pour leur remonter le moral et je n'avais pas appris cette information, franchement. Aviez-vous été informé peu après les événements du 28 septembre que on a décidé de passer une couche de peinture au stade du même nom? Est-ce que vous aviez été informé que peu après les événements, on est allé peindre le stade? Après 13 ans, c'est un avocat qui l'a dit hier et franchement, il tombait du nu parce que je n'avais aucune connaissance par rapport à ça, franchement. D'accord. Je pose la question parce que la dénomination de votre service renferme les expressions de services spéciaux. Et à mon entendement, quand on parle des services spéciaux, c'est bien les services de renseignement. À mon entendement,
si je me trompe, vous allez me rectifier, et que dans cette litanie-là, vous étiez à même d'avoir pas mal de renseignements que vous filtriez probablement en direction des autorités de la place. Est-ce le cas? C'est une question. C'est une question. Est-ce que les services spéciaux sont des services de renseignement? Et à ce titre, si oui, alors, quand l'objectif de ces renseignements-là, c'est de les recueillir en direction de l'autorité de nomination ou pas? Bon, Monsieur le Président, oui. Monsieur le procureur, oui. Ce sont des services de renseignement à son genre. Mais je voulais simplement vous dire que ce service a été créé pour un objectif bien donné. Le trafic international de drogue, plaque tournante, le trafic de drogue en Afrique de l'Ouest, la Guinée était ainsi. Donc, ce service a été créé par le capitaine Dadis en concert avec l'ambassade des États-Unis à l'époque, qui a donné les informations, donc les recommandations. Donc, et pour créer un service comme ça, il faut mettre à l'intérieur qui doit faire quoi. C'est ainsi que les trois éléments la composaient. Grand banditisme, comme il y avait vraiment des types partout. Et la lutte contre la drogue, ça c'était juste la partie opérationnelle par rapport à la drogue. Et les services spéciaux, comme ailleurs dans le monde, pour s'occuper uniquement des renseignements dans ce sens-là. Le sens de la drogue et le sens de la drogue et la grande recherche à ce niveau-là. Sinon, le pays est doté des services de renseignement intérieur et des services de renseignement extérieur. Donc, la dénomination de votre service ne concernait pas les renseignements généraux? Ne couvre pas les renseignements généraux et encore moins les renseignements extérieurs ou intérieurs. C'est spécifique pour la drogue, le grand banditisme et le crime organisé, c'est ça? Absolument. D'accord. Alors, j'ai cru avoir lu dans votre interrogatoire devant les juges, vous êtes agronome de formation. Vous avez décliné que vous étiez agronome de formation, c'est ça? Que j'étais? Agronome de formation. Absolument, oui. Agronome, n'est-ce pas? D'accord. Comment vous êtes venu à la gendarmerie? D'abord, on a été recrutés, comme tout le monde, recrutés dans l'armée régulière. Et après la formation commune de base, et de 2 ans à peu près, nous avons fait un concours ils ont fait un concours au sein de tous ces soldats pour la gendarmerie nationale, concours national. Et c'est à l'issue du concours national que je me suis retrouvé à la gendarmerie nationale. Je peux savoir c'est en quelle année? Recrutement, c'est en 2013. 93 plutôt. 93. Oui. La formation commune de base, c'était en 93, vous avez dit? C'est en 93. Oui, c'était en 93. Vous avez fait la même formation commune de base que M. Moussa Dadis Camara? Non, ça c'est 90. Il est plus ancien que vous. Il est plus ancien que vous. Oui, ils sont plus anciens que nous. D'accord. Monsieur le Président, j'en ai fini pour le moment. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le procureur. Juste des questions de précision pour Monsieur Camara. Monsieur le Président, vous allez me permettre, s'il vous plaît, juste avant de poser mes questions à Monsieur Camara, de lui faire lecture des déclarations aussi bien de certaines parties civiles que de certains témoins. Qu'il vous plaît, s'il vous plaît.
Merci, Monsieur le Président.